j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout n'est que grâce et miséricorde. Nous ne pouvons rien mériter. Effectivement, la grâce, l'élection, les promesses, la foi, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est vraiment une grande joie pour nous ce matin d'écouter celui que Dieu a mandaté. Parce que celui qu'il mandate et qu'il envoie, il est entièrement dépendant de Dieu. Amen. Celui que Dieu mandate et envoie dépend uniquement et totalement de Dieu. Dieu n'a pas mis fin à son programme après la mort du prophète. Il y a eu une connexion directe du vivant du prophète pour la suite des événements. Et par la grâce de Dieu, la nourriture qui a été emmagasinée, nous le voyons le 1er avril, Dieu parle au prophète de ne pas aller de l'autre côté, mais de rester pour emmagasiner la nourriture. Le 2 avril, il parle à frère Franck au sujet de cette nourriture qui devait être emmagasinée. Mais premièrement, il lui dit qu'il doit aller de ville en ville pour prêcher sa parole. Il était déjà un ministre. Mais il a été mandaté, il a été envoyé. Amen. Mais les précisions lui sont données quand il va voir le prophète et alors il reçoit les précisions qu'il doit attendre jusqu'à ce qu'il reçoive le reste de la nourriture. Et cette nourriture qui devait être donc propagée et partagée et donnée, distribuée à tous les domestiques de la maison, c'est la parole de Dieu pure et sans interprétation qui était prêchée par le prophète, mais qui a été enseignée par un mandat divin avec le soutien de toutes les Écritures. Alléluia. Amen. Dit le Nouveau Testament, c'était continuellement la citation et l'appui sur les versets de l'Ancien Testament, les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Et de la même manière, dans le message de la fin des temps, le frère, il ne s'appuie que sur la parole de Dieu uniquement. C'est ça qui fait la particularité de cet enseignement que le frère Franck donne de la part de Dieu. Le même Dieu qui a mandaté frère Branham et qui lui a remis l'épée est le même Dieu qui a fait le relais à frère Franck pour que nous soyons dans la certitude des enseignements que nous recevons. Je pense qu'il a insisté pour que nous sachions que ce n'est pas lui qui s'est recommandé, mais c'est Dieu qui l'a commandé et qui l'a recommandé pour nous. Pour que nous puissions avoir les mêmes enseignements, le message, c'est l'enseignement que les apôtres ont donné qui a été ramené. Et donc, tout est sur la base des Écritures et pour fonder une doctrine, il faut toujours plusieurs Écritures. Que Dieu soit loué. Dieu poursuit donc son œuvre et il achèvera son œuvre. Amen. Amen. Et avec cette lumière prophétique, nous comprenons que ce qui a été dit dans le prophète, voyez, au chapitre Ésaïe 30, verset 26, il revient continuellement dessus. C'est pour que nous puissions comprendre que c'est le temps dans lequel Dieu pensera la plaie de son peuple, Israël. Mais aussi, pour son Église, les promesses qui ont trait à notre perfectionnement sont en train de se dérouler. Et chacun de nous doit pouvoir écouter attentivement ce que Dieu proclame pour nous. Amen.
Amen. Je crois que nous allons sauter pour aller rapidement. Dans le Nouveau Testament, et toujours de nouveau, il a été fait mention de ce que Dieu a déjà prédit dans l'Ancien Testament et qui était en train de s'accomplir. Et les hommes qui sont mandatés savent les mettre chaque fois dans la position juste de l'accomplissement. Amen. C'est ça qui fait l'harmonie des Écritures. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Amen. Si nous avons personnellement fait une expérience avec Dieu, c'est là seulement que nous pouvons effectivement recevoir ce que Dieu a dit pour nous dans notre temps. Beaucoup sont informés, beaucoup lisent, mais ils n'ont pas été connectés directement avec ce que Dieu fait maintenant. Et c'est important pour vous et moi de vraiment avoir cette expérience directe qui nous lie à ce que Dieu fait. Pas à ce que Dieu a fait avant, mais à ce que Dieu fait maintenant dans la continuité de ce qu'il a fait avant. Amen. Il n'y a pas de rupture et il n'y a pas besoin d'aller comme on veut. Amen. Celui qui croit Dieu comme Abraham, c'est celui-là qui reçoit les promesses. Amen. Amen. Et il expérimente les promesses qui lui ont été faites. Que Dieu soit loué. Croyons Dieu comme notre père Abraham. Nous qui avons reçu le message de la fin des temps, comme Abraham a reçu Dieu lui parlant, nous aussi, nous sommes invités à croire comme Abraham et alors le reste de l'action de Dieu se poursuivra. Amen. Dieu a commencé par le surnaturel et dans notre temps, le message divin a été introduit par le surnaturel et Dieu continue, comme il a dit à Paul, de parler audiblement à son serviteur pour les étapes qu'il devait suivre. C'est pour notre assurance, pour qu'on ait de l'assurance dans ce que nous sommes en train de vivre. Jean-Baptiste pouvait placer son ministère exactement dans les Écritures. Il pouvait dire, voici ce que celui qui m'a envoyé m'a dit. Et je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Et le frère Franck, il fait le parallèle, il dit, moi aussi. Amen. Ce n'est pas par prétention, le Seigneur a parlé à son serviteur. Amen. Il lui a parlé, en 62, c'était clair. Quand il est parti vers le prophète, c'était clair. Vous savez tout cela, la réponse qui lui a été donnée par le Seigneur avant même qu'il ne puisse poser la question. Amen. Et par la grâce de Dieu, en 76, vraiment le comble. Pendant que le frère lui posait la question en se référant à l'impact du ministère sur toute la terre qui commençait déjà à se faire. Et il dit, mes frères, ce que tu es en train de faire, l'on ne peut pas faire un tel travail sans que cela, moi je ne comprends pas, mais je crois que cela doit être quelque part écrit dans la Bible. Parce que ce que tu fais là, c'est particulier. Il dit non, frère, il ne faut pas parler de ça. Et il a changé de sujet. Amen. Mais Dieu n'a pas changé de sujet. Vous savez, quand quelqu'un s'en va, il se recommande lui-même en disant je suis. Il n'y a rien. Vous avez peur de dire? Vous avez peur de dire Amen? Celui qui se recommande, ce n'est pas celui qui est recommandé. Le frère fuyait. Il dit, il ne faut pas parler de ça. Comment moi je peux? Le frère Branham, oui. Lui, il est le prophète promis. Mais moi, j'exerce mon petit ministère, j'exerce mon ministère et j'avance. Mais pour moi, là, il ne faut pas parler de quelque chose qui est lié directement à l'histoire du salut. Pardon. Laisse-moi à ma place. Autrement dit, hein? Amen. Et le frère, dans cette humilité, a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous voyez qu'il fait référence à ce que Dieu lui a dit de manière audible à plusieurs reprises, près de 15 ou 17 fois, je ne me souviens pas bien le nombre exact, mais près de 15 fois au moins, sinon 17 fois, Dieu lui a parlé de manière
audible. Frère, vous pensez que le frère fait ça pour avoir des prétentions? Non. Non, c'est pour que toi et moi, nous soyons certains que ce que nous sommes en train d'entendre et de vivre et de recevoir comme correction, nous devons l'accepter comme la pure parole de Dieu pour le perfectionnement des saints. Et tout ministre de Dieu, mandaté par Dieu, choisi par Dieu, et vraiment qui a reçu un appel divin, doit savoir que l'esclave serviteur a été placé comme c'est écrit. La question a été posée, quel est le serviteur fidèle? Quel est le serviteur fidèle? Jusqu'en 76, c'est là que Dieu lui-même répond à la question qu'il a posée. Le serviteur fidèle et prudent, nous pouvons le dire comme nous pouvons dire de frère Branham, qu'il est le prophète promis selon Élie. Vous voyez, comme Élie. Vous voyez, c'est Élie promis. Comme Malachie 4, verset 5 à 6 le dit, Jean-Baptiste a été la première partie de l'accomplissement, c'est-à-dire celui qui est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voyez, mais à la dernière partie, voyez, c'était réservé pour notre temps, c'est-à-dire 2000 ans après. Et le frère Branham ne s'est pas attribué cela. C'est Dieu qui l'a positionné là. Qui croit que le frère Branham est Élie promis? Qui croit qu'il est le messager du temps de la fin? Qui croit qu'il est le 7e messager que Dieu a envoyé dans les âges de l'Église? Parce qu'il y en a qui jouent un jeu dans ça. Il est Élie, mais il n'est pas le 7e messager. Si tu as compris ça, c'est que tu es passé à côté. Laisse-toi corriger par Dieu. Alléluia. De la même manière que nous croyons cela, nous croyons aussi que Dieu a parlé à frère. Oui, c'est la vérité. Oui. Dieu a parlé à frère Franck. En lui disant en 76, sans qu'il n'ait pensé lui-même qu'il était quelque chose en liaison avec vraiment l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est de la bouche du Seigneur, ce n'est pas un prophète qui a annoncé. Quel est ce serviteur fidèle prudent? Non. C'est le Seigneur lui-même, dans l'enseignement, qui a dit, qui est donc ce serviteur fidèle et prudent que le Seigneur, le Maître, a établi sur les domestiques de sa maison. Alléluia. Il s'en va dormir en ayant mis ça de côté carrément pour dire, frère, rentre dans l'ordre, il ne faut pas me créer des problèmes. Amen. Et le Seigneur le réveille pour lui dire, prends, lis, il s'agit de toi. Frère, je ne vous comprends pas. Vous avez peur? Vous avez peur? Mais si vous ne croyez pas ça, vous n'allez pas pouvoir suivre la suite. Ceux qui ont rejeté le ministère de Jean-Baptiste en pensant qu'il était prétentieux, ils n'ont pas pu comprendre qui est l'agneau de Dieu. Ils n'ont pas pu comprendre qu'est-ce que Dieu a destiné pour la purification de leurs péchés. Ils ont continué dans les sacrifices rituels, les sacrifices selon la loi, mais le temps du sacrifice selon la loi était révolu. Parce que le sacrifice suprême était arrivé. L'agneau de Dieu par lequel le péché est ôté était présenté par l'homme mandaté. Et vous et moi, si nous voulons participer à l'enlèvement, nous devons prêter attention à ce que Dieu fait dans notre temps, avec ce ministère spécial, ce mandat spécial. Et le frère Branham a vu ça, il dit, mais je suis en train de préparer peut-être la place pour quelqu'un de plus grand. Frère, c'est quelque chose de glorieux, aussi glorieux que le message qui a été donné au frère Branham, le message qui a été confié au frère Branham, devait être ainsi emmagasiné et distribué. Parce qu'il avait déjà le mandat d'aller de ville en ville, de pays en pays. Donc il devait maintenant emporter ça. Alléluia. Pour aller donner à tous ceux qui se reconnaissent comme les domestiques de la maison de Dieu. Ça ne s'adresse pas à tous les prédicateurs. Ça s'adresse à ceux qui sont les domestiques et qui prennent part à la préparation de l'église d'épouse. Frère, c'est important pour vous et moi. Parce que le temps est venu où les choses doivent être dites directement. Et si vous ne suivez pas l'ordre de l'esprit, mais vous allez aller dans le décor. Et toute influence que vous avez va s'estomper. Parce que vous êtes déconnecté. L'ampoule a beau briller dans une grande splendeur, si elle est déconnectée
de la CIE, c'est une ampoule morte. C'est une ampoule qui ne peut plus donner de lumière. Frère, si tu as reçu un appel à prêcher la parole, sache que dans le temps de la fin où nous sommes, Dieu a mandaté un homme. Et dans sa main se trouve la vraie et pure parole de Dieu. Sa bouche ne parle pas ce qu'il veut, sa bouche parle ce que Dieu veut. Pour notre préparation. Église d'Abidjan, nous n'avons pas à divaguer dans tous les sens, nous devons rester équilibrés. Et l'équilibre ne viendra pas de ce que moi je pense, de ce que moi je dis, de ce que quiconque dit, mais de ce que Dieu lui-même a proclamé. En ce sens, ce n'est pas le frère qui a voulu se présenter, c'est peut-être moi, le serviteur fidèle et prudent. Frère, ce que tu dis là, vraiment, je vais chercher à voir dans la Bible qu'est-ce qui correspond à mon travail. Non! C'est Dieu qui lui a dit. Et Dieu lui dit, plus tard, mais voilà, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Insiste. Alléluia. Parce que le temps viendra où les gens n'aimeront pas la saine doctrine. Ils vont se constituer une foule de docteurs. Beaucoup de docteurs aujourd'hui. Les gens lisent, ils écoutent les messages, ils deviennent des enseignants en même temps. Une foule de docteurs sur WhatsApp, une foule de docteurs sur Internet, une foule de docteurs sur YouTube, une foule de docteurs dans tous les endroits. Mais aujourd'hui, nous savons, si quelqu'un a reçu réellement un appel divin, il sera connecté à ce que Dieu fait. Il ne va pas construire sa propre chapelle sous le couvert du mandat divin. Mais il fera les choses dans l'humilité comme lui-même a été humble et est toujours humble. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est vraiment important pour nous, le ministère du serviteur fidèle et prudent. Nous ne sommes pas des franquistes, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens qui ont compris ce que Dieu fait dans leur temps et qui s'alignent. Que Dieu nous permette de nous laisser corriger. Chacun dans sa vie personnelle, chacun dans sa vie conjugale, chacun dans tous les domaines de sa vie, que la correction arrive là. Dans l'église, que la correction du Seigneur arrive. Dans tous les domaines. Parce que le perfectionnement est à ce prix. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. C'est un résumé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pas seulement croire le ministère du prophète, mais recevoir ce qu'il est en train de faire au travers de ce mandat confirmé. Amen. Oui, beaucoup disent, ouais, nous croyons le ministère du prophète, mais pour le frère Franck, bon, c'est un serviteur fidèle et prudent, et nous aussi, nous sommes des serviteurs fidèles et prudents, et donc on est ensemble. Nous reconnaissons son ministère, mais on est ensemble. C'est pas comme ça. Dans l'ordre établi par Dieu, toi et moi, nous dépendons étroitement de ce ministère qu'il a placé sur nous. C'est clair. Tu refuses ça, c'est une rébellion contre l'ordre de Dieu. Que Dieu nous aide. Je ne veux pas avoir problème avec Dieu. Priez pour moi pour que je me mette toujours caché, effacé. Que priez pour le frère Isaac, priez pour chacun de tous ceux que Dieu a choisis pour que chacun reste à sa place, à son poste. Ça évitera beaucoup de problèmes. À la personne et à ceux qui l'écoutent. Que Dieu bénisse chacun de nous. Partout dans le monde entier, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois quoi, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour chacun. Mais chacun doit trouver sa place là où Dieu a mis la place pour lui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Il dit, selon ce mandat, je suis effectivement allé partout. Et je n'ai pas apporté des interprétations, mais la pure et parfaite parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Que Dieu soit loué. Si nous rencontrons quelque chose qui semble une contradiction, faisons comme le Seigneur nous l'a recommandé. Mettons de côté ce que nous n'avons pas bien compris et examinons avec les Écritures en avançant. Dieu nous fera comprendre.
Sinon, il n'y a aucune contradiction dans le plan de Dieu. Que Dieu soit loué. On va donc se lever ensemble pour remercier le Seigneur pour ces choses qui ont été dites pour nous. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à comprendre que c'est la plus grande bénédiction que Dieu nous a faite en cette fin de temps, d'avoir part à ce qu'il fait, d'être informé de ce qu'il fait et d'être inclus dans ce qu'il fait. Livrons-nous à lui. Là où nous n'avons pas bien compris, qu'il nous éclaire. Là où un frère n'a pas bien compris, ne le critiquez pas. Demandez à Dieu de lui faire grâce. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Le temps est vraiment fini. Le jour de la grâce tire à sa fin. Nous voulons que ce que tu as commencé de manière surnaturelle, ô notre Dieu, tu puisses l'achever en chacun de nous, Seigneur. Ô notre Dieu, nous avons été appelés à connaître la vérité. Et la vérité, ô notre Dieu, c'est que les vrais enfants de Dieu prennent part à ce que tu fais maintenant. Ô Dieu de grâce, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui se moquent et qui s'opposent à un appel, à un mandat divin aussi confirmé que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous ne voulons pas prendre le risque de nous moquer ou de nous opposer, mais nous voulons nous laisser conduire par ton esprit dans toutes les corrections qui sont à faire, afin que nous soyons trouvés, nous aussi, dans la position humble de personnes qui servent le Seigneur fidèlement et avec sagesse. Viens-nous en aide, Seigneur, à chacun de tous ceux qui ont un appel au ministère, oh Dieu, qui ont un travail dans la maison de Dieu, et à chacun de tous ceux qui ont été, oh Dieu de grâce, transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Oh Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À tous ceux-là, Seigneur, nous demandons que, Seigneur, tu opères profondément pour que nous soyons corrigés, instruits, fortifiés, renouvelés, pour que nous puissions participer, oh Dieu, à ce que tu feras comme dernière action par tes élus sur cette terre. C'est la préparation de l'église épouse, que tu nous aides à ne pas passer à côté de ce que tu fais. Oh notre Dieu, que toute prétention personnelle disparaisse et que Seigneur, dans l'humilité, nous soyons fortifiés par la foi et donner gloire à Dieu, montrant que ce que Dieu a promis, il est en train de le faire dans notre vie et dans notre temps. Donne-nous de donner gloire à Dieu comme notre père Abraham. Oui, il crut et donna gloire à Dieu par sa foi. Et il te permit d'accomplir ce que tu lui avais promis par sa foi. Donne-nous d'avoir foi dans ce que tu es en train de faire pour les élus, afin que nous ayons notre part dans la foi et la persévérance, tenant à ce que tu nous as dit, oh Dieu, jusqu'à ce que nous puissions être amenés à la ressemblance parfaite, à l'identification parfaite au Fils de Dieu. Oh, merci. Tu nous as prédestinés à être à l'image de celui, oh, qui est le premier-né. Nous voulons être exactement ce que tu veux. Bénis-nous, Père. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Enlève les disputes inutiles. Enlève les discours inutiles. Donne-nous d'être humbles. Si tu nous as donné l'occasion de savoir, oh Dieu, des choses un peu plus que les autres, que tu nous permettes que cela ne nous enfle pas, mais que nous soyons édifiés par l'amour de Dieu, l'amour de la vérité. Oh, merci Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.
chanterai